Bonsoir à tous et soyez les bienvenus pour suivre avec nous ce journal dont les principaux titres. Clôture de la Semaine nationale des mathématiques et lancement par la même occasion de la fête de la lecture. Dans l'actualité internationale, Mélanie salue l'implication de l'Italie dans la crise migratoire avec la signature d'une convention. C'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonsoir à tous et nous entamons ce journal par la conférence des présidents qui s'est tenue aujourd'hui lundi 10 mars. Le président de l'Assemblée d'État Mohamed Dilleta, le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement, la première vice-présidente ainsi que le second vice-président, le président du groupe parlementaire PP, les présidents et présidentes des commissions permanentes ont débattu d'une série de sujets à l'ordre du jour de la conférence des présidents. Tout d'abord, concernant la transmission des projets de textes en instance, la commission de finances de l'économie générale et du plan s'est penchée sur les comptes financiers de cet établissement et institutions publiques. La commission des affaires étrangères, de son côté, s'est vue chargée par la conférence des président de l'examen de trois projets de ratification. La conférence des présidents a délibéré par la suite sur la nature des autres activités et le planning restant du mois béni du Ramadan. La date du 3 avril a été retenue pour abriter la deuxième séance publique de la première session ordinaire de l'année 2024. Le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a reçu le nouvel ambassadeur, M. Georges Magoyer, accompagné de son premier conseiller dans le cadre de visite de courtoisie dans le salon d'honneur de la primature en présence du chef de cabinet Ali Silaye. Ce nouveau diplomate de la République du Kenya, accrédité auprès de notre pays, a le statut d'ambassadeur extraordinaire. Il est un potentiel résident de notre pays. M. Georges Magoyer s'est lors de cette audience réjouit du socle large de valeurs, de principes de partage entre Djibouti et le Kenya. Eh bien, Djibouti et le Kenya partagent des valeurs et des aspirations dans divers secteurs, y compris les échanges politiques, socio-économiques, la paix, la sécurité et la diplomatie. Le nouvel ambassadeur a également été reçu par le président de l'Assemblée nationale de l'État, Mohamed Dilleta, aujourd'hui en audience. Eh bien, le nouvel ambassadeur kenyan, au cours de cette audience, ils ont parlé de la coopération entre le Kenya et la République de Djibouti, qui était au cœur des échanges. Cette visite, prise de contact, s'inscrit dans la démarche du nouvel ambassadeur visant à établir des relations avec les différentes autorités du pays. Le président de l'Assemblée a tenu à rappeler l'entretien particulier avec le Kenya, où il a été ambassadeur non résident de la République de Djibouti. Il a également souligné les liens séculaires unissant les deux pays. Le ministre des Affaires étrangères de la coopération internationale a reçu en audience le nouvel envoyé spécial des États-Unis pour le Soudan, Thomas Perillo. Le ministre a chaleureusement félicité le nouveau diplomate. Sa nomination lui a assuré du soutien de Djibouti dans l'accomplissement de son dans la région. Cette réunion témoigne également de l'engagement continu de Djibouti et des États-Unis à travailler ensemble pour résoudre les défis régionaux et promouvoir la stabilité et le développement dans la région. Dans le reste de l'actualité, le ministre de la Défense chargé de relations avec le monde, Hassan Omar Mohamed, a reçu ce lundi à la Direction générale des relations internationales des forces armées le commandant de la force satellante, le vice-amiral de la marine, Ignacio Villalvola. Cette rencontre s'est déroulée en présence de l'ambassadrice de l'Union européenne, Sylvie Tabès, ainsi que d'autres gradés au gradé militaire du pays. Le ministre de la Défense et le vice-amiral ont donc échangé de vues sur les défis actuels et les opportunités de coopération pour renforcer la sécurité maritime dans la mer Rouge. Au cours de l'entrevue, le ministre de la Défense et le vice-amiral ont aussi évoqué la piste de coopération
entre l'opération Atalante et la Marine nationale, ainsi que les gardes-côtes djiboutiennes. Eh bien, c'est par les voies et moyens pérenniser ces coopérations dans l'avenir. La Direction générale des relations internationales des forces armées ont organisé la 6e édition du prestigieux concours de récitation du Saint-Coran et du Noble Hadith. Cet événement annuel qui s'est tenu le 17 mars a rassemblé les compétiteurs des forces de défense et de sécurité. Ce concours qui est devenu un événement incontournable, le calendrier des forces armées djiboutiennes souligne l'engagement de nos soldats non seulement à la défense de notre nation, mais aussi à la perpétuation des valeurs de paix et de spiritualité que véhicule notre religion. Ce concours durera une semaine entière où les compétiteurs se départageront pour obtenir l'un des premiers prix. Et sans transition, eh bien, les participants ont eu l'opportunité de reciter des passages sélectionnés du Saint-Coran. Nous les écoutons. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاءت أمة رسولها كذبوه أتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث. مؤمن إبراهيم عسوي يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. بل الله لكم وهو خير الناصرين. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا.
Je vous le disais dans les titres, la clôture de la Semaine nationale des mathématiques, eh bien, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné de ses collègues, le ministre de la Communication, chargé des communications, Redouane Abdullah Bahdoun, et du ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmed, ont présidé hier la cérémonie de clôture de la nationale des mathématiques et dans le même élan le lancement de la 4e édition de la fête de la lecture. Eh bien, on prépare à cette cérémonie les ambassadeurs, les représentants des partenaires techniques et dans le domaine de l'éducation, tels que l'UNICEF, l'USAID, l'ambassade de France, ainsi que de nombreux invités venus de divers horizons. Dès leur arrivée sur le lieu, les ministres ont été chaleureusement accueillis par les hauts responsables de l'éducation ainsi que les membres du comité d'organisation. Et pour clore cette semaine nationale des maths, les élèves des établissements participants ont captivé les invités par leur démonstration remarquable à travers des stands dédiés à la robotique, à la géométrie, au codage, à la résolution d'énigmes et même aux jeux traditionnels. Les élèves ont brillamment mis en lumière l'omniprésence et la pertinence des mathématiques de notre quotidien. Eh bien, après la clôture de cette semaine des maths, les ministres ont lancé avec enthousiasme la 4e édition de la fête de la lecture, une initiative empreinte de créativité sous le thème évocateur des lettres pour écrire et des mots pour les dire. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle et ses collègues ont parcouru les stands dédiés au journalisme, aux écrivains, à la vision ainsi qu'au conte et à la poésie en langue maternelle, marquant ainsi l'engagement en faveur de la promotion de la lecture sous toutes ses formes. La fête de la lecture qui est à sa 4e édition est désormais ancrée dans le paysage éducatif et vise à encourager les élèves de tous les ordres d'enseignement à explorer et promouvoir des mots, à découvrir la richesse infinie de la littérature et de la culture. Eh bien, au cours de cette semaine de la fête de la lecture qui a débuté hier et suivra jusqu'au 21 de ce mois un éventail d'activités captivantes seront proposées dans les établissements scolaires de la capitale comme dans les régions de l'intérieur. La cérémonie a été également l'occasion de récompenser les lauréats des cours des maths et d'écriture et donc ainsi la créativité des jeunes esprits. Un point de presse animé par les élèves des lycées a permis au ministre de partager leur impression que vous entendrez. Ces événements mémorables soulignant l'importance de l'éducation, de la culture dans la construction d'un avenir radieux pour la nation. جوي دقن وي دالكي بجعلاتي هو يا هو جري ودوفتي بدا حليقي حبتي بي وحيستي حسوس بي وقاندي هو يا قعالكي بي آدي قيقي ويبي كل باقسك آدي هو يا هو. Et suivant cette fois un extrait bien, de l'intervention lors de ces questions auxquelles se sont livrés le ministre de la Communication suivi de l'enseignement supérieur. Ma question s'adresse au Monsieur le ministre de la Communication et de la Télécommunication. Monsieur le ministre, comment votre ministère peut contribuer à la promotion de la lecture? Comme vous pouvez le constater, il y a la partie lecture et journalisme.
Donc mon ministère est déjà présent, il est déjà là, il contribue à la rédaction journalistique et à la vision et à la formation des futurs journalistes qui sont actuellement au lycée et leur permet de voir un plan en leur montrant la façon de rédiger et de corriger et de transmettre des articles ou de transmettre des événements. Voilà. Monsieur le ministre, quelle est la place de mathématiques dans l'étude supérieure et comment peut-on rendre la mathématique moins abstrait et plus concret? Nous sommes toujours dans ces questionnements. Est-ce qu'un enfant ou un élève qui vient de l'éducation nationale, qu'est-ce qu'il doit avoir comme bagage pour pouvoir continuer ses études de façon la plus simple possible? Bien sûr, il faut un minimum de maths. Et le travail que fait aujourd'hui l'éducation nationale, beaucoup les choses, parce que par la promotion de la connaissance, par l'encouragement, par le travail en commun, je pense qu'aujourd'hui Djibouti gagnerait de développer les mathématiques parce qu'on a senti avec le ministre quand il a été nommé qu'il y avait un désintérêt des mathématiques et les étudiants qui vivaient chez nous, les filières mathématiques étaient celles qui étaient le moins désirées. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a eu ce travail et avec ces prérequis, on n'est pas obligé de rendre certaines bases. Donc quand vous venez un élève équipé, je dirais, au niveau des outils mathématiques et du savoir, nous facilite beaucoup les choses dans nos écoles d'ingénieurs, dans nos écoles en informatique et mathématiques. Et aujourd'hui, la place des mathématiques est très très importante dans un monde qui ne fonctionne qu'avec l'informatique, avec les algorithmes. C'est l'industrialisation du savoir. Et l'industrialisation du savoir passe par les mathématiques. Et on vous encourage, je félicite vraiment le ministre pour le travail et son équipe pour le travail qu'ils ont fait. Le ministre de l'Éducation nationale a également répondu aux questions des élèves. Nous l'écoutons. Ma question s'adresse à vous, monsieur le ministre de l'Éducation. Quels sont, votre Excellence, quels sont les objectifs de cette semaine? Les objectifs recherchés derrière ces semaines, qui sont des semaines de motivation, d'encouragement de jeunes collégiens, mais également de jeunes de l'école primaire, à surpasser déjà, à mener une compétition entre eux, à ce qu'il y ait une émulation et vraiment un plaisir de travailler. C'est aimer les mathématiques, c'est aimer la lecture et c'est tout cela en fait qui est recherché derrière, c'est vraiment créer auprès des élèves, également les enseignants. Ici, remercier les enseignants qui vous ont encadré toute la semaine, les chefs d'établissement, les directeurs des écoles qui ont bien sûr été également à vos côtés pour que vous puissiez, tout en jouant, tout en s'amusant, tout en faisant plaisir, que vous appreniez un certain nombre de choses. Donc c'est pour améliorer la qualité des enseignements apprentissage, mais derrière bien sûr ludique. Et ce n'est pas une semaine, mais on aimerait que pendant toute l'année, vous soyez également dans cette joie, dans ce plaisir d'apprendre. La Commission européenne navale de lutte contre les actes de prise au large des côtes de la Corne de l'Afrique et le Centre régional de formation maritime de Djibouti ont officiellement signé un mémorandum d'entente axé sur le renforcement des capacités maritimes en faveur des 21 États de la région signataires du Code de conduite de Djibouti et de son amendement dit de Jeddah. La cérémonie de signature s'est déroulée en présence du ministre des Infrastructures et de l'Équipement, M. Hassan Ahmed Ibrahim. Cet accord marque une étape cruciale pour promouvoir la coopération dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime dans la région. Les ambassadrices de l'Allemagne, de la France, de l'Union européenne accréditées auprès de notre pays, ainsi que de la relation multilatérale du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale ont tenu à honorer de leur présence à cette cérémonie de signature pour souligner l'importance que revêt la coopération régionale et internationale dans le domaine de la sécurité maritime. En vertu de l'accord, les parties s'engagent à collaborer étroitement pour fournir un soutien au renforcement des capacités maritimes dans la région en proposant des programmes de formation aux acteurs nationaux régionaux mandatés dans les questions relatives à la sécurité maritime.
un outil d'information, d'où la raison d'être de cette cérémonie. Nous avons procédé à une signature d'un album entre UNAFOR et le centre régional dans le but de collaborer au niveau des formations régionales. Le commandant de la force UNAFOR de le vice-amiral a souligné l'importance de cette collaboration en affirmant que le renforcement des capacités maritimes demeure l'un des piliers essentiels visant à assurer la sécurité et la stabilité dans la région. Et lors de cet événement, le ministre a, dans son discours, souligné notre pays qui a affirmé son engagement dans la coopération régionale en matière de sécurité et de sûreté maritime indispensable au développement de nos pays respectifs et à la stabilité internationale. Permettez-moi de rappeler que la coopération régionale et internationale est un essentiel du développement, de la paix et de la prospérité dans un monde de plus interdépendant. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de renforcer ces liens de coopération afin de favoriser le partage des connaissances et des expériences. Ces deux volets fondamentaux sont essentiels dans le renforcement de capacités régionales et internationales. En abritant notre territoire national, le Centre régional de formation maritime dédié au renforcement des capacités des professionnels du milieu maritime de la région, la République de Djibouti tient à réaffirmer son engagement à donner un contenu substantiel à notre coopération régionale en matière de sécurité et sûreté maritime indispensable au développement de nos pays respectifs et à la stabilité régionale et internationale. Le Centre régional de formation maritime est à la fois une priorité nationale et régionale. Nous appelons l'ensemble de nos partenaires de développement à lui apporter leur soutien pour pérenniser son fondement au service de la région. Nous appelons en particulier l'Union européenne, l'Organisation maritime internationale, ainsi que les autres agences qui feront une assistance technique aux professionnels du secteur maritime de la région d'unir leurs efforts pour accompagner cette institution régionale. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable a organisé un atelier de validation contribution déterminée au niveau national et ce en présence des partenaires techniques et financiers tels que le PNUD et ce afin d'enrichir les discussions et d'assurer une approche collaborative et complète. Les contributions déterminées au niveau national révisé offrent une opportunité aux pays de renforcer leur engagement pour la lutte contre le changement climatique en augmentant les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, les pays peuvent contribuer de manière significative afin de limiter le réchauffement climatique et à protéger la population vulnérable contre l'impact dévastateur. Dernière a été le fruit d'un travail ardu qui a impliqué plusieurs acteurs, dont vous ici présents, mais également plusieurs projections, des estimations et des évaluations de tous les secteurs qui ont été identifiés. Et je voudrais, au nom du PNUD, remercier toute l'équipe qui a procédé donc à faire cette révision et à procéder à tous les travaux. Je voudrais féliciter, Monsieur le ministre, votre leadership et celui de votre secrétaire général qui ont permis donc d'aboutir à ce travail, mais également remercier l'ensemble des parties prenantes, que ce soit du gouvernement, du secteur privé, mais également de la société civile qui ont participé tout au long de ce processus. Nous aurons certainement l'opportunité de découvrir davantage tous les aspects techniques de la CDN révisée, mais je voudrais souligner, et nous le savons tous, que la CDN, qui est donc la contribution déterminée au niveau national, revêt une importance capitale pour le pays. Or, la CDN représente l'épine dorsale des efforts que le pays s'est donné pour à la fois mettre en place des
d'envergure et honorer ses engagements pris au cours de l'accord de Paris. Nous aurons donc, après la CDN soumise en 2016, une version actualisée qui prend en compte les nouvelles réalités du pays, notamment les secteurs qui ont été oubliés dans la CDN initiale. Et je me réjouis que ces secteurs importants, comme le transport, le port, etc., soient inclus dans cette CDN parce que nous voulons Djibouti qui développe à la fois vert, mais également qui prend en compte l'ensemble des secteurs actifs du pays. Le ministre de l'Environnement s'est également exprimé, suivant un extrait de son intervention. Le changement climatique et l'impact sont des défis majeurs auxquels nous faisons face aujourd'hui. Les rapports alarmants du GIEC soulignent d'agir pour contrer les effets néfastes des changements sur notre planète et notre vie. En 2015, la communauté internationale a franchi une étape historique en adoptant l'accord de Paris, un accord crucial dans la lutte contre les changements climatiques. Au cœur de cet accord se trouve une contribution déterminée au niveau national. C'est un instrument vital qui engage chaque pays de proposer des mesures de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation de lutte face au changement climatique. La République de Djibouti a pris part à cet effort mondial de lutte contre le changement climatique en soumettant sa CDN initiale en 2015 et aussi son engagement à l'accord de Paris en 2016 lors de la ratification de cet accord. Notre objectif est clair, réduire les émissions de 40% d'ici 2030, avec un potentiel supplémentaire de réduction de 20% grâce à un soutien international. Chers collègues, mesdames et messieurs, conformément aux dispositions de l'accord de Paris et des décisions prises lors des conférences, chaque pays doit revoir périodiquement sa CDN initiale en vue de réévaluer les enjeux d'atténuation et d'adaptation pour ainsi garantir le maintien des réchauffements planétaires en dessous de 5 degrés Celsius, voire 2 degrés Celsius. Cette révision est d'autant plus importante que le monde se dirige vers une trajectoire de 3 degrés Celsius. Place cette fois au sport. Eh bien, les tournois du Ramadan battent leur plein dans tous les pays. Chaque année, ces tournois constituent un moment privilégié de rassemblement, d'échange, permettant aux jeunes de toutes les communautés de se retrouver autour des valeurs de solidarité, de fraternité, de fair-play. Ces événements revêtent une importance particulière et offrent également aux participants l'opportunité de partager des moments de convivialité et de renforcer les liens intergénérationnels. Le ministère de la Jeunesse et de la Culture tient à saluer l'engagement des organisateurs et des participants qui constituent et contribuent également à travers ces tournois à promouvoir les valeurs de tolérance, d'inclusion, de respect mutuel. Ces initiatives reflètent également la solidarité et le partage qui caractérisent notre société. C'est de carte 4. Donc voilà, chaque année, nous organisons le tournoi de Ramadan qui se déroule bien avec une bonne structure. Des gens compétents sont toujours là pour que ce tournoi devienne un tournoi exceptionnel. La région d'Ali Sabi a également donné le coup d'envoi des tournois de Ramadan lors d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée dans l'après-midi du samedi. Eh bien, les hautes autorités régionales, dont la préfète adjointe, Mme Saïda Ouaberi, l'honorable député de la région, Hassan Omar, le vice-président du conseil régional, Nour Saïd, le président de la Ligue régionale de foot d'Ali Sabi, Jibril Omar, ainsi que la sous-directrice régionale du ministère de la Jeunesse et de la Culture d'Ali Sabi, les élus locaux étaient présents.
Cette cérémonie a été l'occasion de lancer officiellement les tournois du Ramadan qui se dérouleront sur 15 sites différents à travers la région d'Ali Sabié. Ces tournois sont organisés sous l'égide du ministère de la Jeunesse et de la Culture et visent à promouvoir l'esprit de fraternité, de camaraderie, de cohésion sociale pendant ce mois béni du Ramadan. Eh bien, les habitants de cette région ont donc déclaré leur enthousiasme pour cet événement. Leur engagement témoigne également de la vitalité, de la diversité de cette jeunesse d'Ali Sabié. Ça se passe dans la capitale et dans la région, ainsi dans la localité aussi. Donc, la région d'Ali Sabié, nous, on a collaboré avec 15 associations. Il y en a 3 disciplines, c'est-à-dire volleyball, handball et pétanque aussi. Donc, nous remercions la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr. Hibo Momin Assouri. À chaque fois, elle nous donne les équipements, tout ça. Toujours dans le cadre de ce tournoi du Ramadan au terrain d'Erhiba, qui après quelques années d'inactivité se retrouve son ambiance d'autant grâce à l'effort conjoint du secrétariat d'État chargé des sports de l'Union de la jeunesse d'Erhiba. Le tournoi est bel et bien lancé sous les acclamations du public. À chaque match, ils attiraient une plus grande foule qui sont venus donc pour regarder ces matchs de foot qui ont séduit ses participants mais aussi le public. Le lancement du tournoi du Ramadan sur ces terrains a été un événement mémorable réunissant une foule d'invités, de personnalités importantes ainsi que d'anciens joueurs de l'époque, les légendes du passé qui ont honoré de leur présence. Plusieurs équipes se sont engagées dans la compétition, chacune aspirant à remporter le tournoi. Toujours en sport, mais cette fois à Accra, les athlètes djiboutiens ont commencé leur entraînement pour les 13e Jeux africains sous la supervision de leur entraîneur Hassan Saïd. L'entraîneur a mis l'accent sur l'importance de la condition physique, de l'endurance, de la force, de la technique dans chaque discipline sportive représentée par les athlètes. Il a également souligné l'importance de l'entraînement régulier de la discipline pour atteindre les objectifs fixés. Les athlètes ont été encouragés à se surpasser, à relever les défis avec solidarité et respect envers les autres athlètes. La délégation djiboutienne s'est engagée également à fournir un soutien complet pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Ils ont exprimé leur confiance dans la performance des athlètes et ont encouragé l'unité et le travail d'équipe pour atteindre l'objectif fixé. Dans la internationale, la chef du gouvernement italien a salué dimanche au Caire le rôle joué par son pays dans ce décrit comme un nouveau modèle de coopération entre l'Europe et la rive sud de la Méditerranée. C'était à l'issue de la signature d'un accord entre l'Europe et l'Égypte. L'Europe s'engage à aider l'Égypte à sécuriser ses frontières, notamment que la Libye est un point de trop important pour l'Iran selon les autorités égyptiennes. 404 avions sont des réfugiés demandeurs d'asile enregistrés auprès de la ainsi que ce